Allez, tout autre chose à présent. On va maintenant s'intéresser à ce chantier titanesque qui vient de se terminer entre la France et l'Italie. L'un des tunnels routiers les plus longs du monde, le tunnel du Mont Blanc, a rouvert aujourd'hui après 2 mois de rénovations importantes. Un axe crucial emprunté chaque jour par des milliers de véhicules. Julien Roux, Clément Biet et Laurent Porte ont exceptionnellement pu filmer ces opérations de maintenance menées à marche forcée depuis le 16 octobre dernier. Regardez. Des flocons, en lieu et place du flot incessant de véhicules. Eux ont un blanc-seing. Les engins de chantier sont les seuls à pouvoir accéder au tunnel du Mont Blanc. Nous sommes exceptionnellement autorisés à y pénétrer. C'est impressionnant de le voir comme ça, parce que normalement on est habitué à un trafic continu d'environ 5000 véhicules par jour. Nous croisons les premiers ouvriers. Plus de 200 personnes et 50 entreprises sont mobilisées pour ces travaux hors normes. Sur ce premier chantier, c'est une partie de la route qui est remplacée. Nous sommes en train de changer la dalle sur laquelle circulent les véhicules. C'est une opération complexe qui est unique au monde. On vient soulever les anciennes dalles et on vient poser à la place des dalles préfabriquées. Une opération de haute précision. Tout est calculé au millimètre près. La dalle en béton n'avait jamais été changée depuis la construction du tunnel. Alors il faut savoir que le tunnel du Mont Blanc, c'est en fait un tube qui a été creusé dans la montagne au début des années 60. En dessous, on a des gaines qui permettent d'amener de l'air frais. On change ces dalles par anticipation. Elles ont été testées pour résister au feu. C'est des dalles neuves qui auront une durée de vie de 100 ans. Autre enjeu de ces travaux, changer tous les ventilateurs sous la voûte, 76 au total, pour les remplacer par du matériel 2 fois plus puissant. Cela va permettre d'améliorer davantage la sécurité des usagers. Dans le tunnel, il y a toujours un courant d'air naturel et en cas de présence de fumée, ces fumées se propageraient d'un côté et d'autre de l'événement. Donc le fait de pouvoir, à travers ces ventilateurs, empêcher aux fumées d'aller d'un côté et de l'autre permet de confiner les fumées, de les faire rester dans une zone très restreinte de 500 à 600 mètres. Ce système de ventilation a été mis en place après l'incendie du 24 mars 1999. L'embrasement d'un camion avait alors fait 39 victimes. La remise en état du tunnel avait nécessité 3 ans de travaux pour pouvoir notamment créer de nouvelles galeries d'évacuation d'urgence, positionnées tous les 300 mètres. Et voilà ce qui se cache derrière ces portes vertes. Nous sommes dans l'un des 37 abris sécurisés du tunnel et c'est dans ce refuge de 40 mètres carrés que les usagers doivent attendre les services de secours. À l'intérieur, de l'eau, des couvertures de survie et cet appareil qui permet de contacter un opérateur. Nous vous avons localisé et les équipes de secours arrivent. Les usagers sont ensuite accompagnés dans cette gaine de ventilation située juste en dessous de la route afin d'être évacués. Le tunnel est également équipé d'un système de surveillance très perfectionné. 120 caméras comme celle-ci font remonter chaque seconde plus de 30 000 informations au PC Sécurité. Ce sont des caméras intelligentes qui détectent des inconvénients dans le tunnel, des arrêts des véhicules, piétons, débris sur la chaussée, qui alertent tout de suite les pompiers qui peuvent aller sur les lieux en maximum 5 minutes. Une équipe de 12 pompiers veille en permanence sur les 11 km du tunnel. À l'heure de la réouverture au public, rien ne doit être laissé au hasard. Dans la centrale de ventilation, par exemple, des vibrations suspectes ont été détectées sur l'un des moteurs. Tel un docteur, Alain est en plein examen. Donc avec un marteau de choc, en fait, je viens exciter toutes les fréquences et avec mon accéléromètre, je récupère les fréquences propres. Je vais un petit peu comme mon stéthoscope, effectivement, essayer de chercher finalement les causes de ces petites vibrations. La batterie de tests terminée, ce chantier exceptionnel qui aura coûté 20 millions d'euros s'achève. Pour les automobilistes, le tarif pour pouvoir emprunter le tunnel reste inchangé, 64 € pour un aller-retour entre la France et l'Italie.